Bonjour les scorpions et bienvenue dans votre tirage spécial printemps 2025, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau concept de tirage sur la chaîne. Donc je vous explique comment ça va se passer. Ici vous avez la partie professionnelle, les projets perso, les choses dans lesquelles vous souhaitez vous impliquer qui sont très importants à vos yeux. Ici vous avez le domaine sentimental et affectif, on ira tirer plus de cartes tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi. Ici, vous avez la carte qui représente votre force, quel est votre atout principal durant la saison du printemps, alors que cette carte va représenter votre défi personnel, votre challenge à relever, sur quoi vous devez travailler pour réussir. Mais avant de révéler les cartes, les amis, je vous rappelle que si vous souhaitez un tirage avec moi, il suffit de passer par mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous aurez un choix de 6 formules différentes avec chacune son petit descriptif pour vous aider à faire votre choix. Vous avez également un chat à disposition sur le site si vous avez besoin de renseignements. Vous pourriez donc opter pour une guidance à distance par mail ou plutôt en direct par téléphone avec moi. En tout cas, tout est expliqué sur mon site. Sachez également que dans la description de cette vidéo, je vous ai mis le lien vers votre tirage 2025. C'est un tirage super intéressant dans lequel vous allez découvrir quels sont les événements majeurs de toute l'année, donc chaque mois, une carte par mois. Et vous allez pouvoir vous appuyer dessus pour être guidé tout au long de l'année. Et je vous ai également mis le lien vers ma seconde chaîne YouTube, les messages de Spiral, où les tirages seront un petit peu différents. Vous aurez des tirages à choix, des tirages interactifs, etc. Des messages qui ont été canalisés de la part de mes guides pour vous et qui sont en attente de trouver leur destinataire. Donc voilà les amis, maintenant que tout est dit, eh bien on commence votre tirage. Donc dans le domaine des projets perso et professionnels, vous avez eu l'enfant, le soleil et le trèfle. Alors c'est vraiment excellent, j'ai ressenti quelque chose de très bon dès que j'ai battu les cartes, et sachez qu'en plus de ça, il y a beaucoup d'autres cartes qui sont sorties, mais j'en ai sélectionné que 3. On a eu aussi la clé, on a eu l'anneau, enfin que des très bonnes cartes. Donc là, vous avez le soleil en carte centrale qui nous parle bien sûr de se sentir épanoui, dans le bien-être, à sa place. C'est aussi une carte de chance, d'opportunité et de réussite. Donc les choses que vous souhaitez entreprendre qui vous tiennent à cœur durant le printemps, eh bien vous allez concrètement très bien avancer dessus. Vous avez en plus l'enfant qui est le symbole de la nouveauté, comme si vous commenciez un nouveau cycle. Il y a probablement parmi vous des scorpions qui veulent commencer un nouveau travail ou se lancer dans un tout nouveau projet à titre personnel. Et on sent que là, vous allez franchir clairement les premières étapes. Avec la carte du trèfle, vous avez encore un symbole ici de chance, mais aussi justement de projet émergent, de quelque chose qui est en train de sortir de terre, comme s'il y avait quelque chose que vous avez élaboré dans votre esprit pendant longtemps, qui a été en gestation, et maintenant, au printemps, c'est le bon moment pour vous lancer. Donc on sent que c'est un nouveau départ cette saison pour la plupart d'entre vous. Si vous êtes déjà en poste et que vous aimez toujours votre travail, que vous n'avez pas l'intention de le quitter, on peut penser peut-être que dans ce cas-là, ça sera plus un projet dans votre vie, dans vos passe-temps, dans vos hobbies, etc. Ou alors peut-être que vous allez avoir une nouvelle opportunité au sein de votre profession. Si vous êtes en recherche d'emploi, on est clairement ici sur le fait de trouver du travail, hein, on va être clair. Il faut penser à tout le monde. Si vous êtes au chômage, bon bah là il y a un nouveau départ dans la chance, dans l'épanouissement. C'est un nouveau poste qui vous sera offert. Alors bien sûr, il faut chercher, il faut postuler, il ne faut pas baisser les bras, mais si vous faites tout ce qu'il faut, vous trouverez les amis, c'est certain. Et puis si vous êtes une personne plutôt retraitée, voilà, sans activité professionnelle, mais peut-être que vous êtes très occupé dans votre vie privée, je pense que vous pourriez trouver une nouvelle passion, un nouvel hobby, quelque chose qui va réellement vous prendre pas mal de temps. Et pareil, vous lancer dans des démarches concrètes pour y aller franchement. Donc c'est vraiment toujours une très bonne démarche, quelle que soit votre situation, les amis scorpions. On continue avec l'oracle du soleil, toujours dans le même domaine. Vous avez eu la prudence et la carte des convenances. Alors, la carte de la prudence, c'est le signe de la Vierge en Mercure et clairement, vous avez ici tous les attraits des signes d'air. Donc, l'intelligence, la réflexion, l'éloquence, le fait de faire plusieurs choses à la fois sans vous perdre, ça c'est plutôt bien. Mais attention quand même, le conseil de cette carte, c'est de bien choisir. Lorsque vous aurez une décision importante à prendre, en fait, faudra vraiment bien réfléchir les amis. Il faut être prudent, il ne faut pas se précipiter. Vous aurez ce désir d'atteindre votre objectif rapidement et quasiment du premier coup. Et ça demande quand même pas mal de réflexion en amont. Donc si vous faites face à une situation où il y a plusieurs opportunités devant vous, au lieu de choisir tout de suite celle qui vous attire le plus, prenez quand même le temps de tout étudier, hein, de toutes les possibilités, pour vraiment être sûr de vous au final. Il y a peut-être aussi des scorpions qui pourraient un peu mal vivre, je sais pas, une forme de déception ou de contrariété, parce qu'avec ce désir très fort de réussir
quasiment parfaitement, et ben c'est sûr que si on fait pas du parfait, derrière on est un petit peu déçu parce que les résultats sont en deçà de nos espoirs. Donc là, ce qu'il faut, c'est un petit peu aussi relativiser, les amis. C'est bien, vous avez de l'ambition, vous avez des rêves, vous avez envie de vous lancer dans plein de choses, mais faut pas non plus que vous soyez déçus si vous n'y arrivez pas du premier coup. Ok, la balance, la Vierge, c'est aussi un signe de persévérance qui veut atteindre les étoiles, c'est sûr, mais qui sait comment y parvenir en plus. Donc voilà, il faut peut-être plusieurs tentatives, dites-vous bien cela, mais en tout cas, vous avez de grandes chances ici d'y arriver, étant donné les cartes qu'on a eues tout à l'heure. Et puis alors, c'est super intéressant, vous avez eu la carte des convenances, et ça nous parle d'une rencontre très spéciale qui pourrait avoir lieu au printemps, avec une personne avec qui vous aurez une grande différence d'âge, donc soit plus âgée, soit plus jeune, peu importe. Cette personne sera très inspirante pour vous. C'est vraiment la carte qui annonce des rencontres en synergie, c'est-à-dire qu'on va rencontrer quelqu'un qui parle vraiment à notre âme, à notre aura. On sera très impressionné par son charisme. Ça peut être quelqu'un qui est un peu artistique ou artisan, manuel, quelqu'un qui fait quelque chose en fait et qu'on va réellement admirer. Ça peut aussi être quelqu'un qui est plutôt calme et posé, mais qui va vous apaiser dans sa manière de parler, l'énergie que cette personne dégage. On sent qu'il y a une véritable connexion entre vous. Alors, c'est très bon pour le sentimental en général, mais là, on est dans la partie plutôt les projets perso et pro. Et pour moi, ça veut dire que dans le cadre de votre développement que vous souhaitez faire ou des opportunités professionnel, il y a peut-être une rencontre à l'origine de tout ça. Il y a peut-être quelqu'un qui va, je sais pas, vous appuyer, vous soutenir, ou bien cette personne, elle sera tellement inspirante que vous aurez envie de faire à peu près la même chose, voilà, en vous inspirant de son parcours. Donc, dans tous les cas, vous avez toujours ces énergies de réussite, d'accompagnement et de bien-être dans votre cheminement sur la saison du printemps, les amis, donc c'est super. Et si vous avez en plus l'occasion de travailler en binôme sur un projet ou pour un travail, si vous faites une étude ou si on vous confie une mission avec quelqu'un d'autre, que vous êtes deux dessus, ça sera super bon également. Normalement, vous devriez très bien vous entendre et avoir des résultats très positifs, les scorpions. On va maintenant passer à la partie sentimentale. Alors, vous avez eu schéma répétitif et manque de confiance. Alors, schéma répétitif, c'est une très jolie carte. On y voit une personne dans une sorte de labyrinthe assez complexe. Cependant, devant lui, il y a une route toute droite et au bout, il y a la lumière, tout simplement la sortie de ce labyrinthe. Alors, déjà, ça veut dire que même quand on se sent un peu dans la confusion, qu'on se sent perdu au niveau sentimental, eh bien, il y a toujours une porte de sortie, les amis. Il n'y a jamais aucune situation qui n'est pas résolvable, tout simplement. Même si vous n'en avez pas la pression sur le moment. Donc cette carte, elle va s'adresser aux scorpions qui sont en couple, mais aussi les célibataires. Vous l'adaptez simplement à votre situation perso. Et en fait, ici, on vous dit que vous pourriez faire face à une situation que vous avez déjà connue dans le passé. Et au printemps 2025, elle va se remanifester. Soit avec la même personne, soit avec d'autres. Mais vous savez, ce qu'il faut retenir avec cette carte-là, c'est que si l'univers vous refait vivre une expérience que vous avez déjà vécue, même si c'était quelque chose de problématique, eh bien, c'est que vous n'avez toujours pas compris la leçon, d'accord? Donc, il faut que vous envisagiez le problème sous un angle différent cette fois, pour essayer d'entrevoir cette fameuse sortie à l'horizon et vous y diriger tout simplement. Ok les amis? Donc il faut pas mal le prendre si vous revivez quelque chose de pénible comme un schéma répétitif, parce que c'est l'univers qui vous fait comprendre que vous ne voyez pas la chose comme il le faut. Donc voyez-le plutôt comme une opportunité de grandir, de gagner en maturité, en sagesse et puis surtout d'en finir vraiment avec ce schéma répétitif. Si vous le traitez bien cette fois-ci au printemps 2025, il y a des chances que ça ne se représente plus ensuite dans le reste de l'année ou de votre vie. Vous avez également la carte manque de confiance. Alors, il peut s'agir d'un manque de confiance en vous-même, mais également envers un partenaire si vous êtes en couple durant le printemps. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui bloque, il y a une communication qui n'est pas fluide. Il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être des rumeurs qui circulent, et vous avez peut-être entendu certaines choses. Vous remettez peut-être aussi en doute les paroles de votre partenaire si vous êtes dans une relation. Et puis si vous êtes en célibataire, peut-être que vous doutez aussi de votre capacité à réussir à trouver quelqu'un, à séduire, à plaire. Et dans ce cas-là, j'ai envie de vous dire non, il ne faut pas avoir ce type de pensée, les amis. C'est normal d'avoir un petit coup de mou de temps en temps, mais ça ne peut pas durer toute la saison. Donc si vous manquez de confiance en vous, dans votre pouvoir de séduction, eh bien faites en sorte de vous aimer déjà vous-même.
en essayant de corriger ce que ne vous trouvez pas bien chez vous. Je ne suis pas là pour juger, on a tous une vision de nous-mêmes qui est un peu erronée par rapport au regard des autres sur nous, mais on a le droit effectivement de se trouver pas assez bien physiquement, avec un petit peu de kilos en trop, je sais pas, avec une coiffure qui ne nous va pas du tout, enfin bref, on va toujours se trouver des défauts. Et ici, cette carte, elle va s'adresser aux scorpions qui pourraient se trouver un petit peu en deçà des autres. Et là, on vous dit de vous prendre en main, il faut retrouver confiance en vous, et pour ça, il faut vous chouchouter. Donc n'hésitez pas, voilà, à aller chez le coiffeur, n'hésitez pas à changer de look, de style vestimentaire, de changer de régime alimentaire, de vous mettre au sport, de prendre soin de votre corps, et de trouver en fait les qualités que vous avez. Trouvez un petit peu quels sont vos points forts au niveau sentimental, sur quoi les gens craquent en général quand ils vous regardent. Essayez aussi de vous redonner cette foi que vous avez perdue en vous, parce que vous en aurez besoin les amis, et ça peut même ouvrir des portes pour des rencontres. Si vous êtes en couple les scorpions, ce manque de confiance, ça peut être assez négatif dans une relation. Ça peut entraîner des conséquences vraiment toxiques, dans le sens où ça peut être la parano, la jalousie, on va toujours remettre en question ce que dit l'autre parce qu'on ne le croit plus du tout. Il y a peut-être eu aussi des raisons à cela, il y a peut-être eu des expériences passées douloureuses, mais bon, pour l'instant, on sent que pour les scorpions, la saison du printemps, c'est pas la meilleure de l'année dans le domaine sentimental. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a rien de bon qui va arriver, que si vous êtes heureux, ça va pas bien se passer, ça va mal finir. C'est pas du tout ça, faut pas voir le négatif partout. Je vous dis juste de manière très objective que vous allez faire face à une situation que vous avez déjà connue et qu'il va falloir traiter autrement, et que vous pourriez ressentir un manque de confiance en vous ou dans la relation avec votre partenaire. Alors peut-être que la meilleure solution, c'est tout simplement d'en parler pour essayer de débloquer cette situation. On va maintenant tirer des cartes supplémentaires. On va demander d'abord quels sont les 2 signes astrologiques avec lesquels vous allez le mieux vous entendre durant le printemps et avec lesquels il y a le plus de potentiel pour avoir de belles relations. C'est parti. Alors on a le Sagittaire qui est sorti direct. Et nous avons également les Capricornes. Donc bien évidemment, si vous êtes en couple avec quelqu'un qui n'est pas de ces signes-là, ça ne veut pas dire que c'est voué à l'échec, d'accord? Il y a toujours plein de belles choses à vivre, mais c'est juste qu'avec ces 2 signes-là, vous avez quand même plus de chances d'avoir les mêmes idées, d'être sur la même longueur d'onde, et ça peut donc créer des superbes amitiés comme de très belles relations amoureuses également. On va finir la partie sentimentale avec l'oracle de la citadelle. Je vais demander une carte, un message à vous transmettre qui pourrait vous être utile sur le printemps. Alors les amis, vous avez eu la jolie carte du limier qui nous parle de loyauté, de chaîne et de promesse. Et voici votre message. Une promesse ne doit pas être faite à la légère. Peut-être commencez-vous à réaliser qu'un accord passé vous restreint plus que vous ne l'auriez cru. Il est important de tenir parole, mais ne vous laissez pas abuser non plus. Il n'est pas trop tard pour décider qu'une relation, un contrat ou une situation ne vous apporte plus rien. Ne vous raccrochez pas à une loyauté mal avisée ou à l'impression d'avoir perdu du temps. Parfois, il vaut mieux se libérer et tout recommencer. Bon, alors comme vous l'aurez compris, chers amis du Scorpion, la carte du limier, elle est là pour vous dire que vous pourriez vous sentir pris dans une promesse, dans un engagement envers quelqu'un au niveau sentimental, donc clairement dans une relation. Et là, malheureusement, je pense que de votre côté, vous ne ressentez plus vraiment grand-chose. Vous avez envie de partir, mais vous avez peur peut-être de blesser. Vous avez peut-être également promis à la personne que vous essayeriez de faire des efforts pour sauver la relation. Mais là, vous sentez que vous avez envie de voir ailleurs, hein, très clairement. Hein. Je suis désolée de vous le dire comme ça, mais j'ai l'impression que vous avez envie de partir. Alors, bien évidemment, prenez ça avec des pincettes. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui sont heureux en couple et qui ça ne va pas du tout leur parler. C'est normal. Vous n'avez pas tous la même vie, les amis. Ok ? Là, on a capté un message. Ça va s'adresser à une partie d'entre vous seulement. Vous pouvez toujours réinterpréter mon discours à votre vie personnelle, mais moi, je vous dis les choses telles que je les ressens au moment du tirage. Donc là, il y a des scorpions, clairement, qui ont envie de se libérer de chaînes par rapport à une promesse, à un engagement. C'est peut-être aussi que vous avez, alors c'est un cas précis, mais peut-être que vous avez un amant ou une maîtresse, que vous avez promis à cette personne que vous continuerez de la fréquenter, et peut-être que là, vous vous dites que vous avez plutôt envie d'arrêter, de vous consacrer pleinement à votre relation principale, et en tout cas, il y a l'idée de dire au revoir à quelqu'un, très clairement.
Il y a certainement des scorpions qui vont se libérer d'une relation toxique aussi et qui vont enfin retrouver une liberté tant convoitée. Ça peut faire du bien aussi. C'est à vous de le tourner à votre avantage les amis, mais on sent qu'il y a un message ici qui va s'adresser aux personnes qui se sentent pieds et mains liés et qui ont vraiment envie de se libérer. Donc on vous dit qu'il n'est jamais trop tard pour le faire. Personne n'a le droit de vous retenir, personne n'a le droit de dire ce que vous devez faire, c'est à vous de décider. Maintenant, il faut aussi en assumer les conséquences. Parce que parfois, quand on prend des décisions fortes, voilà, on peut blesser certaines personnes. À vous de voir si vous vous sentez capable. Donc voilà les amis pour la partie sentimentale. Je ne vais pas aller plus loin sur cette partie-là. On va découvrir maintenant les 2 dernières cartes. Donc ici, nous avons la carte qui représente votre atout principal. Quelle est votre force durant ce printemps 2025? Et c'est la carte de l'As de bâton que vous avez eue. Alors c'est super parce que l'As de bâton, c'est vraiment une carte de cadeau de l'univers. C'est une opportunité merveilleuse que l'on vous fait ici. Donc ça veut dire que durant le printemps, il va y avoir une chance presque insolente que vous allez avoir les scorpions. Il va y avoir de la créativité, de l'imagination, je sais pas, des vraies opportunités vont se manifester, vous serez très inspiré, c'est quand même une carte qui parle beaucoup de créativité aussi. Mais attention, on nous dit aussi que c'est temporaire. Ça veut dire donc que si vous ne saisissez pas l'instant au moment où il se présente, ça pourrait vous passer sous le nez littéralement. D'accord? Donc là, c'est un cadeau qui n'est que de passage. À vous de repérer quand est-ce qu'il y a une vraie chance qui s'offre à vous et d'y aller en toute confiance, tout simplement. Parce que vraiment, cette carte nous dit que c'est le cadeau de l'univers. Donc là, vous avez une très belle surprise à débloquer et c'est ça votre force, les amis. Ça va être à la fois votre imagination qui peut vous aider dans tous les domaines de la vie, hein, la créativité pour tout ce qui est artistique, l'imagination pour tout ce qui est travail professionnel, etc. Mais de manière générale, vous serez quelqu'un de très inspiré, de toute façon. Mais à un moment donné, il va y avoir une période assez courte durant le printemps, vous allez le ressentir, je le pense. Hein. Vous allez très vite voir que c'est quelque chose d'inhabituel, de surprenant, mais vous allez vous sentir attiré par cette voie, par cette opportunité-là. Et là, il faudra vraiment y aller, les amis. Il faudra faire confiance à l'univers parce que c'est une main que l'on vous tend. Donc bravo à vous, les amis. Il y a une belle surprise qui s'annonce. Et on va maintenant découvrir quel est un petit peu le challenge, le défi de votre printemps, sur quoi vous devez travailler, les amis, pour réussir. Vous avez eu le 10 de bâton. Alors là, on voit une sorcière qui porte 10 balais et qui a l'air un petit peu fatiguée. Hein. Elle est en train de monter une montagne en plus, elle se met vraiment en difficulté. Et bien cette carte, elle vous représente. Elle dit que vous prenez peut-être trop de choses pour vous et sur vos épaules. Donc il y a une pression qui commence à se faire ressentir aussi. Peut-être que vous avez envie de rendre service à beaucoup de gens. Vous avez tendance à faire des promesses. Vous avez tendance à donner beaucoup de votre écoute et de votre temps aux personnes de votre entourage, ce qui est très loyal et bien de votre part. Mais là, vous vous surchargez. C'est clairement le message. Donc, votre challenge durant le printemps, les scorpions, ça va être de penser également à vous. Parce que certes, on a tous nos propres fardeaux, mais là, vous êtes en train de vous occuper aussi des fardeaux des autres. Donc, ça fait de vous quelqu'un de super, il n'y a pas de souci. Mais vous ne pouvez pas régler les problèmes de tout votre entourage. C'est impossible, d'accord? Et vous, en plus, ça va vous faire... ça va clairement vous épuiser. Ça va vous épuiser sur le plan psychologique, énergique, etc. Donc, il ne faudrait pas que ça vous dévie. En fait, il ne faudrait pas que votre gentillesse vous dévie de vos objectifs qui sont à 2 doigts d'être atteints. On a vu qu'il y a pas mal d'opportunités sur les projets et le pro. Cette période de chance aussi qui s'annonce, le cadeau de l'univers. Et puis là, vous avez, vous voyez pas en fait les belles opportunités parce que vous êtes trop occupé à vous occuper des autres. D'accord? Donc le message, c'est ça. Votre challenge, ça va être de trouver un équilibre entre le temps que vous allez consacrer à vos propres projets et votre vie privée et le temps que vous pouvez consacrer à aider les autres, ce qui fait de vous effectivement quelqu'un de très bien, mais voilà, faut pas non plus que vous ayez des conséquences négatives. Donc voilà les amis, on a terminé ce tirage. J'espère qu'il a été parlant pour vous. Je l'ai trouvé très intéressant. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire et en même temps ça permet de soutenir un peu ma chaîne. Vous pouvez bien sûr vous abonner, mettre un petit pouce bleu si vous avez une minute et si vous le souhaitez, rendez-vous dans la description pour aller découvrir votre tirage 2025 ainsi que ma seconde chaîne YouTube sur laquelle vous découvrirez des messages qui peuvent vous être destinés. Si vous êtes sur TikTok, n'hésitez pas à m'y retrouver en tant que Spirale Guidance ou les messages de Spirale. Et quant à moi les amis, je vous souhaite à tous un très beau printemps. On se retrouve très vite pour d'autres guidances.